TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mordechai Bitton. Bonne écoute et bon limoud. Alors, Hanouka, plus communément appelé dans la terminologie populaire la fête des Lumières. Et c'est fort juste d'ailleurs, pour une fois, la traduction ne sera pas une trahison, parce qu'en fait, effectivement, c'est exactement ça qu'il s'agit de célébrer à Hanouka, c'est la lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il ? Première question posée par les Mefarshim, de quelle lumière s'agit-il ? Alors, pour se souvenir, pour plutôt comprendre un petit peu de quelle lumière il s'agit, il faut se tourner vers le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit que Hanouka a eu lieu le 25 Kislev. Il dit le chiffre 25 ici, il a une place particulière, puisque le mot or, c'est le 25e mot de la Torah. Et il est précédé de la mention Yehi or, marqué dans le passouk Yehi or. Hachem, il a dit que la lumière soit. D'accord ? Yehi, c'est Gematria 25, et juste après, la lumière est apparue. Ça, c'est déjà au niveau de la structure même du passouk. Si on cherche une allusion à Hanouka dans la Torah, on pourra la trouver déjà donc, dans un des premiers psukim donc, de Bereshit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Hanouka a lieu le 25 Kislev, c'est la date à laquelle le Bet Hamikdash, le Mishkan, aurait dû être inauguré dans le désert, puisque les Bnei Israël, au lendemain de Kippour, enfin plutôt 3-4 jours après Kippour, s'étaient mis au travail pour ramasser donc tout ce qui était nécessaire, pour prendre tout ce qui était nécessaire pour construire le Mishkan. Et donc, petit à petit, avait donc commencé le travail d'élaboration et de construction du Mishkan, qui aurait pu être inauguré le 25 Kislev. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait le 25 Kislev, ça s'est fait plus tard, ça s'est fait, Akadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, a repoussé l'inauguration du Mishkan à Rosh Chodesh, Nissan, qui est la date de naissance de Yitzhak. D'accord ? Donc, le Midrash dit que ce jour-là a reçu en quelque sorte la réparation de son infortune, entre guillemets, en ceci qu'il y a eu une autre inauguration du Mishkan qui a eu lieu, donc quelques siècles plus tard, à l'époque des Hashmonaïm. Il y a aussi une troisième raison, c'est que Aaron HaKohen lui-même, qui était donc en quelque sorte le grand acteur de cette inauguration du Mishkan, n'a pas pu lui-même bénéficier de ce qui se fait dans le Mishkan. À quoi sert le Mishkan ? Ça sert à faire des sacrifices, ça sert à faire des korbanot, ça sert donc à se rapprocher d'Hachem. Le mot korban, formé du mot karov, qui veut dire se rapprocher. Lui, Aaron, n'a pas pu participer comme les Nessim, comme les princes, à l'inauguration du Mishkan. Il a été obligé d'attendre que les Nessim apportent leur korbanot. La Torah elle-même nous raconte, le Midrash nous raconte que donc il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu en lui demandant quand est-ce que lui pourrait participer à l'inauguration. Et là, il lui a été signifié que dans l'histoire, ses descendants, les Kohanim, pourraient eux faire l'inauguration du Mishkan. Donc le 25 Kislev. Donc ça, c'est pour le décor. Il y a un autre problème aussi dans Hanouka, c'est que chaque fête du calendrier juif a son traité dans le Talmud, d'accord ? Or, Hanouka n'a pas de traité dans le Talmud. Pessah a son traité, les Yom Tov, les Yamim Tovim ont leur traité, Sukkot a son traité, Purim a son traité, Purim, qui est une fête instituée par les Chachamim, a son traité. Toutes les autres fêtes, donc, ont une place particulière dans le Talmud. On voit que Hanouka n'a pas de place. Il y a ça, deux raisons données par les Mefarshim, entre autres. Première raison, le rédacteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui-même était de la tribu de Yehuda. Or, nous savons que Yaakov Avinu a donc donné des brachot à ses enfants, et a donc indiqué que la royauté ne bougerait jamais du Shevet Yehuda, de la tribu de Yehuda. Or, les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont vaincu les Grecs, ont donc bien sûr restauré le service du temple, la Avodat HaMishkan, la Avodat HaBet HaMikdash, mais ils ont également pris la royauté, donc ils ont en quelque sorte, entre guillemets, usurpé cette place qui ne leur revenait pas. Et donc par conséquent, ils l'ont payé, comme le raconte la Gemara dans Baba Batra, d'une extermination totale. Tous les descendants des Hashmonaïm ont été exterminés. Et Rabbi Yehuda, le rédacteur de la Mishnah, qui donc lui-même venait du Shevet Yehuda, a donc définitivement, en quelque sorte, on dirait en mauvais français aujourd'hui, mise à l'amende, mais c'est pas exactement ça dont il s'agit, et simplement repousser les Hashmonaïm de l'ensemble des textes de la Mishnah. Mais dans la Gemara, par contre, les rédacteurs de la Gemara ont donné aux Hashmonaïm toute leur place. Où ça ? Dans le deuxième traité de Shabbat, dans le deuxième chapitre, du traité Shabbat, le deuxième chapitre étant
un chapitre qui parle de l'allumage des nérotes. Et donc, par conséquent, les bougies de Hanouka ont parfaitement leur place dans cet édifice. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Troisième point concernant maintenant Hanouka, la structure même du mot, Hanouka. Pourquoi a-t-on appelé cette fête Hanouka? Hanouka, Chinour, ça vient du mot, ça exprime le mot en français, inauguration. On inaugure. Très bien. Donc on a inauguré un Mishkan qui était devenu tamé, que les Grecs ont rendu tamé. Il a fallu maintenant l'inaugurer. Donc dans la structure du mot de la fête, on voit qu'il s'agit d'inaugurer quelque chose. Inaugurer le Mishkan, inaugurer une nouvelle manière de servir Hachem, ou plutôt restaurer, réinaugurer un nouveau rapport avec Hachem. Puisque pendant quelques dizaines d'années, le peuple juif s'était beaucoup rapproché de la culture grecque, avait donc intégré la culture grecque, et petit à petit, les élites de Ham Israël s'étaient petit à petit donc non seulement hellénisées, mais avaient en plus introduit de manière assez massive la Avodah Zara dans Ham Israël jusqu'à ce qu'on arrive au point qui a précédé donc la guerre de Hanouka, qui a duré quelques années, où là on voit que les Bnei Israël avaient tout perdu. C'est-à-dire qu'il restait quoi? Il restait 8000 Chashmonaïm. Et les Chashmonaïm ont réussi à lever 8000 soldats. Les Chashmonaïm, il y en avait quelques dizaines, mais des soldats, ils en ont trouvé quelques milliers. Il y avait plusieurs millions de juifs. Il faut quand même se représenter ce que ça signifie en termes de dégénérescence spirituelle. Un peuple qui, quelques années auparavant, était dirigé par Shimon HaTzadik, des millions de gens qui se rendaient au Beth Amikdash, des millions de gens qui étaient entièrement investis dans la Avodat Hashem, et quelques années plus tard, quelques années de contact avec la civilisation grecque, et il reste à la fin 8000 soldats pour combattre l'Empire grec. Donc Hanouka, c'est le point de départ d'une nouvelle Avodat Hashem, une nouvelle manière de servir Hashem. Ça, c'est donc la première chose qu'on peut dire au sujet du nom. Il y a aussi autre chose, c'est que les Bnei Israël, donc ont fait la guerre, se sont reposés le 25. Se reposer de quoi? Demandent les commentateurs. Chanou, le Kaf-E. Ils se sont reposés le Kaf-E. Se sont reposés le 25. Les commentateurs demandent de quoi ils se sont reposés. De quoi les Bnei Israël peuvent bien s'être reposés ce jour-là. Ça ne veut rien dire. Ils ont restauré le Mishkan, ils ont dû remettre en marche tous les corbanotes, ils ont dû reconstruire un nouveau Misbéach, un nouvel autel des sacrifices, puisqu'il était devenu complètement impur de par la présence des Grecs dans le Beth Amikdash, etc. Donc il n'y a pas eu de repos. Il y a eu un repos en ceci que leurs guerres se sont terminées victorieusement et qu'ils ont pu se livrer entièrement à la Avodat Hashem, ce qui est une forme de repos. Nous appelons Shabbat par exemple Yom Menucha. Et peut-être ici la place de rappeler que Shabbat est tout en vérité sauf un jour de repos. C'est vrai que c'est un jour où on fait 3 séoudotes royales, c'est vrai que c'est un jour où on fait la sieste, c'est vrai que c'est un jour où on passe une bonne nuit, une nuit un petit peu plus longue en règle générale